Aujourd'hui, je suis avec Aurel et en fait, on vient de terminer un accompagnement pour affiner son projet. Donc, c'était pas pour une reconversion, mais c'était plutôt pour, affiner son projet professionnel. Aurel, bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que tu peux nous partager, ouais, qu'est-ce qui a motivé ta demande, voilà, de qu'on travaille ensemble? Alors moi, je suis dans une approche de toujours mieux me connaître. Donc à chaque fois que je découvre des gens qui ont des approches pour regarder sous un nouvel angle qui on est, je fonce. Et là, j'ai pas été déçue parce que c'est vraiment, heu, une façon d'aller, regarder ce qui nous motive et ce qui nous fait plaisir et à quel endroit on va être le plus, hem ça va être le plus agréable d'être, authentique donc voilà, c'est ça qui m'a attirée et qui a motivé en fait ma démarche. OK. Et alors, qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre et puis surtout d'appliquer toi, au niveau de tes activités professionnelles? Ça m'a permis de bien identifier là où j'avais des dons, là où j'avais des compétences qui étaient pas celles de tout le monde en fait, puisqu'on a tous des intelligences et des natures, différentes et il y a plein de domaines, on peut aller se perdre parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous faire plaisir, qu'on peut aimer un petit peu, mais en fait, on a creusé ensemble que c'était des choses qui étaient pas essentielles pour moi et là, on a vraiment fait le point sur les points forts, les vrais points forts. Pas les points qui étaient un petit peu moyens ou un petit peu, voilà, j'aime bien, mais bon, voilà. Notre zone de flow là, comme tu l'appelles, elle a vraiment fait apparaître des compétences et des natures qui sont bien spécifiques et faire, en fait, la sélection de ça et être centré là-dessus, c'était vraiment, hyper important. OK, et ça t'a permis quoi, du coup, de mettre en lumière, ça là, ces zones, de prédilection chez toi, Bah, finalement? ça m'a permis de remettre le focus dessus et de pas aller me perdre dans des activités où finalement j'ai un peu de plaisir, mais pas tant que ça. Ça me permet vraiment de me concentrer sur ce que je sais faire et sur ce que j'aime faire surtout D'accord. d'associer en fait toutes mes intelligences, toutes mes natures, heu, de trouver des activités en fait qui va permettre de les utiliser toutes. OK. Pas d'être focalisé sur une ou 2, mais vraiment de les avoir toutes, là, sous le nez, sur une liste et de dire: «Ah oui, 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 je peux pas laisser cette partie de moi, heu, sans rien à manger». Comme, l'a montré ton test, sur les tigres affamés. On peut pas se permettre d'avoir des dons et des forces quelque Ouais. part qu'on laisse comme ça à l'abandon, parce qu'il y a une frustration qui va finir par naître à l'intérieur de nous. Donc là, on les a vraiment toutes sous le nez et ça permet de les réhabiliter toutes. Mmh. C'est ça Ouais. qui est chouette. Ah, donc ça t'a permis comme une mise à jour un peu Ouais, ouais, de où est-ce que tu en étais par rapport à utiliser, ce que tu portes en toi, en fait. ouais, c'est ça. Ça m'a permis de bien structurer en fait, de faire Ouais. de faire le ménage. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu intuitif. On sait ce qu'on aime, donc on va un petit peu par là. Mais là, ça m'a permis vraiment de mettre sur le papier. Voilà, c'est ça. Et je suis d'accord avec ça, ça résonne à l'intérieur, mais c'est là. Et comme ça, je peux avoir accès à ça, d avec un peu de recul, pas, être la tête dans le guidon et foncer en disant: «Oui, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime», mais non, là, je fais vraiment quelque chose moi, j'aime bien les choses structurées et là, ça m'a permis Ouais. de structurer, en fait. Mmh. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça structure et ça apporte, de la clarté C'est ça. sur, Mmh mh. sur une direction finalement. Est-ce que Ouais, tu sens qu'aujourd'hui ta direction est plus claire justement ouais. par rapport à Ouais, où ouais, est-ce que ouais, tu ouais. vas? Ouais, ouais, c'est ça. Ça permet, en fait moi, ce que je dirais, c'est que, ça quand on cherche son orientation, de manière classique, on a les métiers à l'extérieur et on essaye de se rentrer, de se glisser, de se contorsionner un peu, quitte à se perdre, pour rentrer dans les cases des métiers qu'on nous propose. Et là, en fait, le travail qu'on a fait ensemble, c'est l'inverse. On est parti de l'intérieur. On n'est pas allé se contorsionner pour se mettre dans une case extérieure. On est parti de l'intérieur et on va librement, sans contorsion, trouver
les endroits adaptés et c'est complètement différent comme démarche. Ouais. Et pour moi, c'est beaucoup plus sain et en fait, moi, dans mes activités, dans mes accompagnements aussi, je suis à la recherche de ce qui fait l'unicité des personnes et là, c'était vraiment ça. C'est un Mmh. accompagnement qui va chercher qui on est pour pouvoir aller faire des activités à l'extérieur. Mais trop souvent, moi, je trouve dans les bilans d'orientation qu'on fait faire aux jeunes, bah, c'est on leur propose d'aller se tordre un petit peu pour faire ça et forcément, quelque part, ils se perdent un peu parce ils ont pas accès, en fait, à toute Mmh. leur zone de dons, de qualité, de de ce qu'ils aiment aussi, hein. Et c'est dommage parce qu'au bout d'un moment, bah, quand on est dans des activités qui nous conviennent un peu, alors qu'elles nous font plaisir, elles sont satisfaisantes pour certaines de nos qualités, mais pas pour toutes. Et du coup, au bout d'un moment, on s'étonne, on se dit: «Bah, oui, mais pourtant ce métier-là, il me plaisait bien, mais je finis par m'essouffler». Mais voilà, c'est pour ça, c'est parce qu'on n'a pas pris en compte tout, l'intégralité de notre être et là, quand on part de l'intérieur, bah, on n'en loupe pas. On ne peut pas, les laisser de côté parce qu'elles sont là, on ne peut pas faire semblant qu'elles ne soient pas là. C'est ça le en fait, la grande richesse. Ouais, merci d'avoir, résumé ça. C'est vrai que c'est vraiment l'essence de cette, pratique, de cette approche de partir Ouais, de la personne et ensuite, de se dire: «OK, où est-ce que je vais à partir de qui je suis, quoi?» c'est ça, Très bien et de pouvoir choisir, bah, consciemment à partir de cela. c'est ça. Alors, tu as commencé un peu à répondre à ma future question, qui va ma dernière question qui est, pour qui est-ce que tu conseillerais, cette approche? Je la conseillerais à tout le monde parce qu'en fait, même si on a déjà une orientation, même si on sait déjà ce qu'on aime faire, là, ça permet de ne louper aucune qualité, aucun don, aucune partie de nous qui serait, négligée, sans faire exprès puisqu'on n'aurait pas fait exprès puisqu'elle est voilà, elle est pas mise, devant nous comme un jeu de cartes, comme des cartes qu'on a tout en main. Là, en fait, on a tout notre jeu de cartes pour pouvoir, faire la partie. C'est-à-dire que quand on fait pas le bilan de toutes nos compétences, bah, c'est comme si on avait un jeu de cartes tronqué et en fait la partie, bah, elle est pas complète, elle est biaisée et on peut pas vraiment, je dirais, gagner la partie. Alors c'est contre personne, hein, c'est juste entre nous et nous, mais c'est pas étonnant derrière qu'il y ait des gens heu qui font des grands changements professionnels en se disant: «Ah bah oui, non mais ça j'aimais, mais maintenant j'aime plus» et en fait, c'est pas forcément la clé d'aller changer complètement, c'est juste d'aller réhabiliter quelques qualités à nous, tu vois? Et ça, je pense que tout le monde aurait besoin de ça. Aussi bien les jeunes qui sont en recherche d'un métier pour heu, leur vie professionnelle, mais aussi bien des gens qui ont déjà, des métiers, qui ont déjà des carrières, qui ont déjà même, voilà, des gens, d'âge, très avancé comme moi qui qui est déjà, une ma vie professionnelle en grande partie derrière moi, mais voilà, j'ai pas envie d'arrêter non plus et ça permet, de d'ouvrir des choses à n'importe quel âge en fait, je pense. Donc c'est super comme approche parce que, très souvent les gens, bah, quand ils arrivent à la cinquantaine, à la soixantaine, bon, voilà, la retraite approche donc on se dit: «Oh, on va rien faire». Mais en fait, je pense que quand on aime ce qu'on fait, la retraite, c'est même plus un sujet. C'est pas quelque chose qu'on envisage. Quand on aime ce qu'on fait, on veut pas s'arrêter de le faire. Donc là, ça peut permettre à des gens qui, même ont décidé que leur carrière finalement quand ils se retournent dessus, bah, finalement c'était pas très satisfaisant et ils vont passer à autre chose. Là, ça permet en fait d'ouvrir à n'importe quel âge et je trouve que c'est un beau cadeau de se faire ça, de se dire: «Bah, i en fait, ce que j'aime faire, ça peut continuer jusqu'à la fin de ma vie, quoi». Mmh, ouais. Ah merci, merci de rappeler ça. C'est vrai que ça m'arrive parfois de travailler avec des personnes qui sont dans cette préparation-là de la retraite. Alors Mmh. c'est pas souvent,
Mais aussi ça peut servir pour ça en effet, pour anticiper, préparer sa retraite, c'est se dire: «OK, sur quoi j'ai envie de me concentrer durant ma retraite?» parce qu'une retraite, ça peut aussi se préparer. Je crois profondément que c'est important et ça Mmh. commence à être pris en considération. Il y a pas que l'orientation qui doit se préparer, mais il y a aussi, bah, l'orientation, de l'après vie professionnelle et Ouais. c'est très important, je trouve aussi. Donc merci de le rappeler. En tout cas, merci beaucoup, Aurèle d'avoir accepté de témoigner. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais partager ou, tu as tout dit? Heu, beh, en fait, moi, je crois que, travailler sur soi, en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Progresser sur la connaissance de qui on est Ouais, et en fait, ton bilan, il permet c'est pour ça qu'il peut être accessible à n'importe quel âge, en fait. Parce que c'est quelque chose qui s'arrête jamais, même si on arrive à se dire: «Ah bah, voilà, aujourd'hui, c'est bon, je me connais bien», mais on peut toujours améliorer la connaissance de qui on est et du coup, c'est une ouverture, en fait et ton bilan, il permet vraiment ça. C'est pour ça qu'il je pense qu'il est universel, tu vois? On peut le proposer à des jeunes, au lycée qui cherchent leur orientation. On peut le proposer à des, hem, à des gens dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine et même comme tu le disais après, des gens à la retraite qui veulent, heu heu, faire des choses qui leur plaisent, dans un cadre hors, boulot peut-être, mais en fait, être actif, c'est enfin moi je trouve que c'est un plaisir, hein, de faire des choses, de contribuer et en fait ton bilan il permet d'avoir une contribution du début jusqu'à la fin de sa vie donc c'est, voilà, il y a pas de quand on dit de 7 à 77 ans, mais même je dirais, mais même de 0 à 100 ans là. ouais, très bien. Bah, merci beaucoup, Aurèle pour ce mot de la fin. Merci à toi. Puis, bah, je te souhaite une belle continuation dans, voilà, dans l'exploration de toi et puis, bah, le déploiement de tes projets, Ouais, merci. très bientôt.